Avant toute chose, et cette visite de vie intérieure, je t'invite à trouver la position la plus confortable possible. La position que je te conseille, c'est la position assise. Elle te permettra de trouver la relaxation sans pour autant t'endormir. Une fois que tu as trouvé cette position, je t'invite également à enlever ou modifier tout ce qui pourrait te gêner. Ça peut être le bouton d'un pantalon trop serré, une position qui va être inconfortable par la suite, un bracelet, des bagues, des lunettes. Important, si tu as des lunettes, je te conseille de les enlever. Très bien. Maintenant que tu as trouvé la position la plus confortable et que tu as enlevé toute gêne possible, je t'invite à fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration. Tu entends ma voix, tu te concentres sur cette méditation guidée et tu peux te concentrer sur cette respiration qui devient de plus en plus profonde. Et à mesure que cette respiration s'approfondit, tu peux sentir un état de relaxation qui s'approfondit lui aussi. Parfois, on peut sentir comme un engourdissement. Je me demande si toi, tu vas le sentir plutôt qui commence par le bas ou plutôt par le haut, cet engourdissement. Et à mesure que tu respires de plus en plus profondément, tu peux sentir cet état de relaxation, cet état de détente qui s'approfondit lui aussi. Et je vais te laisser visualiser un escalier d'une dizaine de marches. Ce sera ton monde. Et dans ton monde, ce qui est le mieux à faire, c'est de visualiser des choses les plus belles possibles pour toi. Donc cet escalier, fais-le très beau. Fais un escalier qui te plaît. Et si tu veux mettre des bons tapis bien épais sur cet escalier, mets-les. Des décorations dans tous les sens, mets-les. Si tu veux quelque chose de beaucoup plus sobre, alors visualise quelque chose qui te plaît. Mets un escalier d'une dizaine de marches. Et à mesure que cet état de relaxation devient de plus en plus profond, tu vas commencer à descendre ces marches. Il y a une dizaine de marches, alors on va descendre au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que tu descends ces marches, tu peux sentir cet état de relaxation qui devient lui aussi de plus en plus profond. Tu commences par la première, puis deuxième marche, troisième et quatrième marche, et tu peux sentir que cet état de relaxation devient de plus en plus profond, cinquième et sixième, jusqu'à descendre encore septième, huitième, neuvième et dixième marche. Et cet état de relaxation, c'est comme si il venait partout en toi. Comme si tu sentais cet engourdissement de plus en plus présent. Devant toi, il y a une porte. Derrière cette porte, il y a une salle. Alors comme je t'ai dit, on est dans ton monde. Alors, autant visualiser cette porte la plus belle possible. Cette porte aujourd'hui, c'est un peu la gardienne de cette salle dans laquelle tu vas pouvoir explorer une de tes vies antérieures. Quand je dis la gardienne, c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Ça arrive rarement, mais ça arrive. En fait, tu vas pouvoir le savoir en mettant la clé dans la serrure de cette porte. Si la porte s'ouvre, alors c'est que c'est le bon jour. Rentre dans la pièce et on va commencer l'expérience. Si en mettant la clé,
tu n'arrives pas à rentrer, alors réessaye un autre jour. C'est peut-être ton inconscient qui n'est pas prêt, ou peut-être que tu n'as pas encore l'autorisation de rentrer pour aller explorer. Et bien souvent, dès le lendemain, c'est débloqué. C'est pas grave. Tiens, voilà la clé. Maintenant, je t'invite à ouvrir cette porte. Alors si jamais elle ne s'ouvrait pas, tu peux remonter les escaliers et revenir au présent. Et si tu es encore là, c'est que tu arrives à ouvrir la porte. Bienvenue dans ta salle. Cette salle où tu vas visiter tes vies antérieures. Alors comme je t'ai dit, c'est ton monde. Tu peux visualiser cette salle grande, petite, avec la décoration et l'ameublement que tu veux. Juste une chose, il faut que tu aies un canapé ou un fauteuil confortable dans cette pièce. Dans cette pièce que tu décores au fur et à mesure, comme bon te semble, je t'invite à t'asseoir confortablement. En face de toi, tu peux voir des portes. Des portes qui peuvent même se modifier elles-mêmes, peut-être bouger, changer. En tout cas, ce sont des portes et ce sont les portes qui emmènent vers tes vies antérieures. Ces portes-là te permettent d'aller visiter, d'aller voyager et entrer dans tes vies antérieures. Derrière chacune de ces portes, il y a une de tes vies antérieures. Et sur chacune de ces portes, il y a également un numéro, les numéros de tes vies antérieures. Alors, avant d'en ouvrir une et d'aller visiter une de tes vies antérieures, je vais te demander de faire un souhait. Si c'est la première fois que tu visites une de tes vies antérieures, alors je vais t'imposer de faire un souhait positif. Faut forcément que tu souhaites quelque chose de positif, c'est-à-dire tu vas faire le souhait de visiter une de tes vies antérieures, une de tes vies agréables. Donc, comment tu vas faire ce souhait ? Tu commences par, je veux visiter la vie où, et après tu complètes. Et tu peux compléter par plein de choses. Tu peux dire, je souhaite visiter la vie où j'ai connu le plus l'amour. Je souhaite visiter la vie où j'ai rencontré les personnes les plus extraordinaires. Je veux visiter la vie où j'ai eu le plus d'aventures. Je veux visiter la vie où j'ai reçu, où j'ai fait le plus de bien autour de moi. Bref, tu n'es pas obligé de choisir un de mes exemples, mais choisis quelque chose qui te parle et qui est positif. Bon, et si c'est pas ta première visite, alors, on va être un peu plus souple. Choisis ce que tu veux. En tout cas, fais un souhait. Pendant que tu décides la vie antérieure que tu souhaites visiter, je vais te dire ce qui va se passer. Une fois que tu auras fait ce souhait, une des portes va magiquement venir devant toi. Ou en tout cas, s'il y en a plusieurs, tu sauras laquelle c'est. Peut-être qu'elle va s'éclairer, s'avancer ou venir carrément devant toi. En tout cas, tu sauras quelle porte est en relation avec le souhait que tu viens de faire. C'est bon ? Ok. On va appeler cette porte. Je te laisse faire le souhait et visualiser la bonne porte. Super. Maintenant que tu es devant cette porte, regarde bien le numéro qu'il y a sur cette porte-là et note-le dans un coin de ta tête. Avant que tu ouvres cette porte, je vais te prévenir. Quand tu vas ouvrir cette porte, une fois que tu l'auras franchie, il va y avoir du brouillard. Ce brouillard va se dissiper. C'est normal, tu vas visiter une de tes vies antérieures. Tu n'auras pas le même corps dans cette vie antérieure. Le temps que tout se mette en place, il y aura ce brouillard qui va peu à peu se dissiper. Bref, je te laisse ouvrir cette porte et passer cette porte. Alors, il y a du brouillard, c'est normal, je t'avais prévenu. Peu à peu que ce brouillard se dissipe,
je vais t'inviter à regarder les mains de ce corps. Dans cette vie antérieure, tu avais un corps. Et ce corps a des mains. Donc, observe bien ces mains. On va commencer par ça parce que c'est le plus simple. Déjà, juste en observant ces mains, tu peux peut-être déduire le sexe de la personne que tu étais. La couleur de peau, l'âge, ou même s'il y a des bijoux, des poils, des bagues. Bref, observe bien ces mains. Peut-être que tu peux apercevoir les ongles. Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont sales? Est-ce qu'ils sont peut-être abîmés? Est-ce que tes mains sont sales peut-être? Est-ce que tu as une montre peut-être? Je vais te laisser observer tout ça. Pendant que tu observes ça, tu vas pouvoir observer juste après tes pieds. En fait, on a beaucoup d'informations déjà avec tout ça. En regardant tes pieds, est-ce que tes pieds sont nus? Est-ce que tu as des chaussures? Est-ce que tu as des poils? Est-ce que tu as des sandales, des tongs? Tout est possible. Est-ce que tes pieds sont propres? Est-ce que tu as des sabots? Tu peux même monter ton regard et observer tes jambes. Comment sont-elles recouvertes? Est-ce que tu as des habits? Est-ce que tu peux distinguer un pantalon, une jupe, une robe, un short? Peut-être rien? Pareil pour ton buste. Comment es-tu habillé? Tout ça, tu peux le voir. Qu'est-ce que tu as en haut? Tu vas pouvoir aussi regarder et observer ton visage. Et si tu es en vue à la première personne, c'est-à-dire que tu es dans ce corps et que tu ne te vois pas à la troisième personne, c'est-à-dire comme un spectateur qui regarderait quelqu'un, qui regarderait ce corps, il y a une astuce. Tu peux te regarder dans un miroir, tout simplement. Trouve un miroir et regarde-toi dedans, tu vas pouvoir y voir ton visage. Regarde tes cheveux, le visage que tu as. Est-ce qu'il est marqué? Quel âge tu as? Est-ce que tu peux distinguer beaucoup plus ta couleur de peau? D'où tu viens peut-être? Est-ce que tu as une barbe? Si tu es un homme, une moustache? À quoi ressemble ta coupe de cheveux? Est-ce que tu as des bijoux ou des cicatrices? Est-ce que tu peux distinguer la couleur de tes yeux? Peut-être que tu n'en as pas deux. As-tu des lunettes? Des accessoires peut-être que tu n'avais pas vus encore? Si tu as un grand miroir et que tu peux te regarder, ou alors que tu peux te voir en entier, est-ce qu'il y a des accessoires sur toi qui sont, très peu communs? Est-ce que tu peux distinguer l'expression qu'il y a sur ton visage, qui pourrait te donner déjà des indices sur ce que tu ressens? Avec tout ça, tu peux déjà déduire plus ou moins un pays, une zone géographique, même une époque. Est-ce que tu peux ressentir comment tu te sens quand tu es cette personne? Bien, maintenant on va aller un peu plus loin et on va essayer de connaître ton prénom, voire même ton nom de famille si tu en as un. Alors, une petite astuce,
Peut-être que c'est écrit quelque part. Si c'est pas écrit quelque part, ou si tu t'en souviens pas, on verra ça plus tard, c'est pas grave. J'ai une autre astuce. Au fur et à mesure que le brouillard termine complètement de se dissiper, tu vas pouvoir observer dans quel environnement tu es. Est-ce que tu es à l'intérieur? Est-ce que tu es à l'extérieur? Si tu es à l'intérieur, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une pièce? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Comment elle est, cette pièce? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Et si tu es à l'extérieur, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on est le jour? Est-ce qu'on est la nuit? Est-ce que tu es seul? Ou y a-t-il du monde autour de toi? Tu peux noter le décor, les couleurs, ton environnement et surtout écoute bien ce que tu peux entendre, les bruits, les sons, mais aussi les gens qui parlent peut-être. Je te laisse un moment pour apprécier, observer et écouter tout ça. Autre chose, quel est ton sentiment à cet instant? Alors, je t'avais promis une autre astuce si tu n'as pas encore ton prénom, voire ton nom de famille si tu en as un. Si tu es avec des gens, essaye d'écouter. Essaye de demander qu'on t'appelle par ton prénom. Essaye d'écouter, peut-être qu'on t'appelle avec ton prénom. Et à ce moment-là, tu peux peut-être entendre ton prénom. Seconde astuce, s'il n'y a personne à côté de toi, essaye de trouver du monde et de voir comment les gens t'appellent. Des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on n'entend pas très bien. Il faut entendre des fois plusieurs fois. Et parfois, on n'entend jamais assez bien. En tout cas, si tu as bien entendu ton prénom, voire ton nom, note-le dans un coin de ta tête. Maintenant, on va faire autre chose. Tu te souviens que tu avais fait un souhait. Tu avais souhaité vivre une vie dans laquelle tu voulais voir quelque chose de spécifique. Maintenant, essaye de comprendre pourquoi c'est cet instant, c'est cette vie que tu es en train de visiter et d'explorer. Et pour ça, laisse tout simplement la scène se dérouler et note un maximum de choses dans ta tête. Essaye de te souvenir d'un maximum de choses. En quelque sorte, il faut laisser vivre la scène. Bien. On va terminer cette première visite. Tu vas sortir de cette vie antérieure et on va repasser par le sas du brouillard avant de franchir la porte. Maintenant que tu es dans le brouillard, on franchit la porte en n'oubliant pas de bien la refermer. Maintenant, nous revoilà dans ta salle. C'est le moment où tu peux graver dans ton esprit tout ce que tu peux mémoriser, tout ce que tu peux noter, toutes les choses importantes. Et on va quitter cette salle et remonter le couloir et l'escalier. Donc je te laisse quitter cette salle et remonter ces escaliers un à un, ces marches, cette dizaine de marches jusqu'à aller en haut, où tu vas pouvoir revenir au présent, ici et maintenant, et noter un maximum de choses que tu as pu voir, que tu as pu entendre
et que tu as retenu de cette visite. Ce que je t'invite aussi à faire, si tu as des informations précises ou moins précises, c'est d'aller faire des recherches sur un peu ce que tu as visité. J'espère que cette visite t'a plu. À bientôt.